chers amis qui participaient à cette célébration grâce à notre site internet diocésain. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Ce dimanche, le Seigneur, présent auprès des compagnons d'Emmaüs, vient nous rappeler l'importance de l'Écriture, l'importance de sa présence, l'importance de l'Écriture pour comprendre le mystère de la résurrection. Nous sommes habitués, la foi chrétienne est transmise dans notre pays depuis 2000 ans. Nous sommes habitués à chanter l'Alléluia. Mais, comme jadis, pour les Juifs ou pour les Grecs, c'est folie ou c'est scandale pour de nombreuses personnes qui n'ont pas rencontré le Christ. C'est pour ça que le Christ nous envoie sa présence. Demandons humblement pardon. Chaque fois que nous négligeons la méditation, l'autel de la parole et le respect des Saint-Sacrements, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais mon frère que j'ai péché en pensée et en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, les frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christ.
nous a rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Amen.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger, vous le savez, ce n'est pas par les biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritier de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache de Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin du temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu le parles. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Maüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?»
Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà les jours baissent. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant à nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, tournant le dos à Jérusalem, 2 disciples marchent vers Emmaüs, accablés de tristesse. Ils échangent sur les récents événements, sur la mort de celui qu'ils ont cru être l'espérance d'Israël, et sur les témoignages de celles et de ceux qui le disent ressuscité. Ils tentent de comprendre ce qu'aucune intelligence humaine ne peut concevoir, évidemment. Il faut la grâce, l'œuvre de l'Esprit Saint, pour que, enfin, leur cœur et leur intelligence s'ouvrent au mystère de la foi. Aujourd'hui, nous sommes ces disciples. Nous traversons des épreuves que nous n'avions même pas imaginées. Confinés, séparés les uns des autres, éloignés des sacrements et de l'Église, nous pouvons nous sentir abandonnés. Il nous faut traverser l'épreuve. Il nous faut laisser notre cœur s'ouvrir à la grâce pour enfin comprendre que Dieu marche avec nous. Traverser l'épreuve. Pierre a traversé l'épreuve. Il a renié le Christ. Il s'est enfermé par crainte des Juifs. Et le voilà debout, au milieu de l'assemblée. Il a compris que pour rentrer dans l'intelligence des mystères de Dieu, il faut se dépouiller de ses propres certitudes. Parce que le Messie de Dieu n'est pas un chef militaire, il n'est pas venu pour restaurer sur terre la royauté de David. C'est un Messie crucifié, dont le royaume se situe bien loin de la terre de Palestine. Pierre a pleuré, Pierre a prié, il s'est laissé toucher, il est entré sur ce chemin de salut par la grâce de l'Esprit. Ce n'est certainement pas sur des forces humaines que nous pouvons compter à l'heure de l'épreuve. L'Écriture nous l'enseigne tout spécialement aujourd'hui, le psaume, la prière des psaumes, nous enseigne pourtant qu'à l'heure de l'épreuve, l'attitude juste est la confiance. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Et je veux tenir le cap, car Dieu ne nous abandonne pas. C'est en Dieu que nous trouvons la force, et lui, Dieu lui-même, qui nous donne de reconnaître dans cet homme livré et supplicié le Christ ressuscité qui nous libère de la mort, qui nous libère du péché. S'adressant à des Juifs et s'adressant aussi à des païens, Pierre retrace à grands traits l'histoire du salut. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Voilà ce qu'il dit à son auditoire. Le sang précieux, celui d'un agneau sans défaut, sans tache, nous a rachetés.
Alors quand Pierre nous demande de vivre dans la crainte de Dieu, ce n'est pas pour que nous vivions dans la peur, le repli, l'angoisse. Non, la crainte de Dieu, c'est cet amour filial qui, au contraire de la peur, nous fait vivre dans la confiance. Eh bien, ayons confiance dans les épreuves. Tout a été accompli sur le sacrifice de la croix. Dieu marche avec nous. Il marche avec nous, il nous offre sa présence, car la résurrection, reconnaissons-le, ne va pas de soi. Nous sommes ses disciples sur la route. Comme eux, nos yeux aveuglés vont s'ouvrir. Relire les prophètes. Nous avons le temps de le faire en ce moment. C'est relire l'histoire de la présence de Dieu au milieu des hommes, de sa longue patience, de sa fidélité à l'alliance. Alors quand nos yeux s'ouvrent enfin, quand notre cœur brûle en nous, nous sommes prêts à reconnaître le Christ. Combien de fois n'avons-nous pas été habités par ce sentiment de joie, cette profonde émotion de sentir la présence du Seigneur? Vivant dans la fraction du pain, dans l'Eucharistie, dans les sacrements, nourriture pour notre route quotidienne. Dieu est avec nous, y compris dans la peine, le doute, la peur et l'enfermement. Il nous relève, car la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Dieu nous envoie. Après Pierre, dans la longue suite, la longue série des disciples missionnaires, nous sommes appelés, nous aussi, à nous lever. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Eh bien, chers amis, n'ayons pas peur, nous aussi, de raconter. Le monde attend de nous ce témoignage. Ce monde est malade. Pas malade simplement d'une pandémie. Il traverse une grande crise humaine, sociale, économique, religieuse, crise de la raison. Il attend de nous ce monde, ce témoignage. Il est malade de l'absence de Dieu, et il n'en est pas conscient. Alors que celui qui se donne en nourriture pour tous les hommes, sans exception. Nous sommes tellement habitués à dire que Jésus est ressuscité que c'est devenu presque banal pour notre esprit et pour notre intelligence. Jésus est ressuscité, cela semble aller de soi. Nous avons du mal à comprendre, peut-être que pour un certain nombre de nos contemporains, parfois très proches, la résurrection est une chose difficile à comprendre. Parce que la résurrection échappe à la raison humaine, au bon sens. On ne revient pas de la mort. On ne peut pas dire simplement Jésus est ressuscité, cela va tout seul, car cela ne va pas tout seul. Nous voyons que même les disciples qui l'ont connu le reconnaissent et peuvent toucher son corps. Ils n'osent y croire. Ils sont dans la joie, mais ils ne croient pas encore. Nous aussi, nous devons entrer dans cette joie et dans cette crainte, selon ce que nous dit Saint Pierre, car cette crainte des disciples qui découvrent Jésus ressuscité. Il est juste de ne pas oser y croire, parce que c'est inimaginable. C'est pourquoi le Christ, pour aider les disciples, et pour nous aider à surmonter cette difficulté de la foi en la résurrection, offre sa présence quotidienne. Comprendre la résurrection à travers la parole et à travers l'Eucharistie. Voilà ce à quoi nous invite particulièrement l'écriture de ce jour. La foi n'est pas provoquée, elle n'est pas entretenue par un seul événement que nous expérimentons par les sens, mais par la découverte et la connaissance du sens de cet événement. Le sens de la rencontre que les disciples font du ressuscité jaillit lorsque Jésus leur explique que sa résurrection est l'accomplissement des Écritures, de la loi, des prophètes, de ce qu'il avait lui-même annoncé. Quand ceux qui connaissent ces prophéties, parce qu'ils les ont entendues depuis leur enfance, ou bien au cours de leur vie commune avec Jésus, comme c'est le cas des disciples, quand ceux-ci comprennent, quand nous comprenons que les événements qui se sont déroulés accomplissent ce qui avait été annoncé, alors nous saisissons que celui qui est devant eux et devant nous est vraiment le ressuscité, est vraiment le Messie, le Sauveur. Savoir ce qui devait arriver ne permettait pas de reconnaître que c'était effectivement arrivé. Il fallait quelque chose de plus. La parole de Dieu
qui nous ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures, c'est-à-dire à la foi et l'Eucharistie, qui est cette présence mystérieuse de Jésus ressuscité dans son Église. C'est pourquoi, chers amis, croire à la résurrection est une affaire qui ne va pas de soi. Elle trouve son sens plénier, son apogée, dans ce que nous célébrons ici, aujourd'hui, sur ces deux tables. La table de la parole, qui nous permet de comprendre un petit peu ce mystère, et la table de l'Eucharistie, qui nous unit à ce mystère. L'une sans l'autre n'a pas de sens. Celui qui pense communier seulement au corps du Christ, sans avoir goûté d'abord la parole